C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de radio de Lyon Première. Toujours ravie de vous retrouver pour notre émission de parents à parents avec mes comparses blogueurs pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous prônons l'éducation bienveillante pour nos petits. Oui, vous savez, cette éducation sans punition, sans privation et sans récompense. Alors, est-ce que c'est utopique, idéaliste ou tout simplement une évidence ? Alors, pour répondre à cette interrogation, je reçois aujourd'hui Charles du blog Voilà Papa, papa d'un petit farceur de bientôt 2 ans. Bonjour Charles. Bonjour Karine. Alors c'est ta deuxième participation à notre émission. La première fois, tu nous as baladé dans les espaces verts de Lyon et sa région pour les premiers pas de ton fils. Cette fois-ci, tu reviens avec ton témoignage de papa grand débutant dans l'éducation bienveillante et à la recherche de conseils de parents expérimentés, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, c'est mon fils qui nous balade. Voilà. Alors justement, raconte-nous. Qu'est-ce qui fait ton fils de 22 mois pour te faire sortir de tes gonds, toi et d'ailleurs la maman ? Eh bien, en parlant de gonds, justement, maintenant il sait ouvrir les portes. Il se balade partout dans l'appartement. Non, nos premiers problèmes ont été liés au déplacement, justement. D'accord. Le jour où il s'est mis à marcher. Ouais. Enfin, je parle de problème. En tout cas, disons qu'avant, lui vivait dans un monde sans danger. Et nous aussi. Depuis, son univers s'est élargi. Ouais. Et là se posent toutes ces questions, justement. Quand mettre une barrière ? Quelle barrière mettre ? Quand dépasse-t-il les bornes ? Est-ce qu'il y a des bornes ? Oui. Donc voilà, les Donc quatre consciences s'offrent à nous. Il cherche, et nous aussi en fait. On sent qu'on cherche. Et vous apprenez ensemble. avec lui ? Ouais, lui et nous. Et alors c'est pas et trop on dur ? en est là. Et ben c'est pas trop dur, jusque-là ça va. Non, franchement on punit peu, voire pas, je me rends pas bien compte. On est plus dans une notion de contrat, etc. D'accord. Mais c'est vrai qu'on évolue avec lui, on sent qu'il peut comprendre certaines choses, les conséquences des actes. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point, et donc on tâte, on cherche. D'accord, bon, on va en parler de toute façon aujourd'hui. Avec nous également Sandrine du blog S comme C. Alors toi, tu es passionnée des relations humaines et notamment de la gestion des émotions en famille. Bonjour Sandrine. Bonjour Karine, bonjour Charles. Bonjour Sandrine. Alors tu nous as expliqué la dernière fois comment gérer les crises de nos enfants. Alors te voilà maintenant de retour avec ta bonne parole pour abolir la punition dans l'éducation de nos enfants. T'as entendu, Charles ? Et je lisais récemment qu'un enfant, il naît bon, sociable, serviable et il s'attend à être traité comme tel. Alors pourquoi est-ce qu'on punit autant des enfants si mignons ? Alors en fait, je pense que Charles l'a bien dit, c'est que la punition, elle arrive généralement quand on en a marre, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand le comportement de l'enfant a dépassé les limites que nous, on jugeait acceptables et qu'on n'a pas réussi à faire passer le message autrement. D'accord. En général, de prime abord, on punit pas tout de suite d'emblée, on va pas tout de suite taper ou mettre au coin. On va d'abord essayer de faire comprendre à l'enfant, et puis quand on voit que quand on essaie de faire comprendre, ça marche pas, et on commence à se dire faut que je fasse quelque chose, et là on va punir du coup. D'accord. Parce que l'enfant, il est peut-être bon, sociable et tout ça, mais dans son développement d'enfant, il fait des choses qui nous dérangent. Par exemple, il a envie de découvrir le monde, donc il ouvre les portes, il descend les escaliers, monte les escaliers, il touche à des trucs dangereux, et ça c'est son comportement normal d'enfant. Mais nous, ça nous inquiète ou ça nous met en colère. D'accord. Et toi, Charles, quand tu étais petit, t'as reçu quoi comme éducation ? T'avais des punitions, pas de punitions ? Tu t'en souviens ? J'en sais rien, justement. Oh mais... non, mais si, je pense que j'en ai eu. Non, mais je dis j'en sais rien parce que ça m'a ni traumatisé, ni non traumatisé. C'était ni très autoritaire, ni peu autoritaire. Ouais. Donc justement, je me dis qu'il y avait certainement un bon équilibre. Moi, je me suis souvenu d'avoir reçu des claques. Hein, oui. moi, Non, mais je pense que j'en ai reçu. Ah bon. D'accord. En tout cas, elles m'ont pas traumatisé. Moi, je m'en souviens d'une. Donc, elle a dû me traumatiser parce que c'était une injustice pour moi. Donc, là, celle-là, je m'en souviens. Mais là, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que le pire, c'est l'injustice. Enfin, comment dire, être pour ou contre la punition, j'en sais rien. Mais clairement, je trouve que c'est idiot de dire ça, mais il faut être contre l'injustice. Et c'est pour ça que moi je trouve que la punition c'est faisable à partir du moment où on a posé tout le panel de conséquences possibles. On lui dit si tu fais ça il t'arrivera ça, si tu fais ça il t'arrivera ça, mais pas forcément sous le registre de la punition, mais parmi toutes ces conséquences il y a une punition. D'accord. Il le sait et je vois pas pourquoi ça serait moins bien qu'autre chose, mais pas, en tout cas pour moi, pas dans le registre physique. Oui, mais j'expliquerai tout à l'heure. Non, mais vas-y, explique-nous. Non, en fait, il y a une distinction qu'il faut faire entre punition et sanction. La punition, ça va plutôt être quelque chose qui va toucher l'enfant dans quelque chose d'affectif, c'est-à-dire on va le priver de quelque chose qu'il aime faire, ou on va le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout faire, mais qui n'a pas forcément de lien
avec le problème constaté. D'accord. Et ça, du coup, il y a forcément une injustice parce qu'on donne une punition à hauteur de nous, la valeur qu'on donne, enfin la gravité de la faute commise. Sauf que cette évaluation-là, elle est à nous personnellement, et l'enfant n'a pas la même évaluation. Ouais. Parce que lui, par exemple, à 2 ans, 3 ans, il comprend pas forcément que c'est un problème. Un peu plus grand, il peut estimer que c'est peut-être un problème pour nous, mais il voit pas très bien en quoi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'expliquer en quoi c'est un problème pour nous. Et du coup, le problème de la punition, c'est que moi, je donne une évaluation qui est, si on met une échelle de 0 à 100, je trouve que la gravité, c'est 60. Mm-hmm. En plus, je suis super énervée parce que ça fait 50 fois que je le dis, donc ça aggrave le truc. Donc, on va dire 70. Et l'enfant, lui, il trouve, parce qu'il a sa propre évaluation, même tout petit, et lui, il trouve que c'est 30. Alors, si je donne une punition à hauteur de 70 et que l'enfant, il trouve que c'est 30, qu'est-ce qu'il se dit, l'enfant ? C'est pas juste. Et donc, il se focalise sur l'écart entre les deux et pas du tout sur le problème avec ce qu'il a fait. Donc, en fait, il va se dire, comme c'est pas juste, c'est pas pour ça qu'on m'a puni. Et donc, moi, je vais plutôt faire en sorte de cacher la prochaine fois ce que je fais. Et plutôt que de comprendre que finalement, ce qu'il a fait, déjà, c'était pas bien. C'est ça. Ça l'amène pas à réfléchir et à prendre ses responsabilités. Ça l'amène à dire mon parent est injuste, il est trop dur, voilà. Et donc elle se focalise sur le parent plutôt que sur le problème. Et toi, Sandrine, donc tu es dans le sujet, c'est ton sujet là, l'éducation bienveillante. Quand tu étais petite, ça se passait comment ? Ça se passait déjà comme ça ou tu découverte ? Moi j'ai des parents qui alors en théorie, ils n'avaient pas théorisé les choses, donc ils l'ont fait naturellement. J'ai déjà entendu mon père dire une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne, mais il m'en a jamais donné. Enfin, du moins je m'en souviens pas. Je me souviens de une fessée par exemple que ma mère m'avait donnée, mais je me souviens ni de la fessée elle-même ni de pourquoi elle me l'a donnée. Je me souviens qu'elle pleurait parce qu'elle était désespérée de m'avoir tapée et qu'elle était très inquiète parce qu'il y avait la marque de ses doigts sur ma cuisse. Donc voilà, et nous j'ai eu une éducation où il n'y avait pas de punition, jamais, je me souviens pas, ni de récompense, jamais non plus. D'accord, ah oui, donc tu étais déjà dans ce schéma-là. Ouais, et je me suis toujours sentie considérée comme une personne compétente, autonome, responsable, qui pouvait faire ses propres choix et qui était valorisée, quoi. D'accord, donc tu avais déjà une bonne éducation bienveillante. Ouais. Bon super, ça alors nous pouvons dire que punir ne fait pas réfléchir l'enfant, ne lui fait pas ressentir du positif non plus de ses parents, ça lui donne pas une bonne image de nous, de voir justement quand tu disais quand on le tape ou quand on lui dit non, c'est sûr, on n'en est pas très fiers. Ça lui donne plutôt envie de faire la même chose en cachette la prochaine fois. Et puis en plus, punir physiquement son enfant, c'est l'agresser et le rendre agressif pour bien longtemps. Raconte-nous un peu justement cette éducation punitive. En fait, il y a 2 conséquences possibles. La question que je pose souvent, c'est à quel prix êtes-vous prêt à tenir le cadre ? C'est-à-dire quand on met une punition, il y a généralement une intention positive, c'est-à-dire que on veut apprendre quelque chose à l'enfant, ou bien on veut résoudre nous un problème parce que on a peur que l'enfant se mette en danger, ou voilà, ou on a besoin de calme, on a le droit aussi d'avoir de temps en temps besoin de calme, et on donne la punition pour cette raison-là. Le problème, c'est que ce cadre que nous on fixe, il ne convient pas forcément à tous les enfants. Et il y a 2 risques majeurs. Il y a le risque de l'enfant qui va résister. Parce que le cadre ne lui convient pas et donc il va manifester, il va faire de plus en plus, il va s'opposer de plus en plus. Généralement pas par principe d'opposition, mais parce qu'il sent que ce truc ne lui convient pas. Et alors le risque d'aller encore plus loin dans la punition, c'est que, où est-ce qu'on s'arrête, quoi. Et alors, je trouve que moi, le risque majeur, celui dont on ne parle pas et pour lequel on ne vient quasiment jamais me voir, c'est les enfants sages. Parce que s'ils ont trop bien compris qu'il fallait rentrer dans le cadre, ils le font à leur propre détriment. Du coup, ils perdent confiance en eux. Il faut se méfier. Mais oui, paradoxalement, je suis beaucoup plus inquiète pour un enfant qui ne pose jamais de problème, qui ne s'oppose jamais. Parce que les autres s'expriment, en fait, c'est ça. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit un peu dans l'émission sur les crises. Et c'est vrai que... Je vais vous couper parce qu'on va faire une petite interlude. Et puis nous verrons justement quel comportement suivre lorsque nos enfants nous désobéissent, hein, Charles. Allez, à tout de suite.